Alors bonjour à tous. Donc ce matin, je vais poursuivre avec le prophète Daniel. Et en particulier, nous allons nous arrêter sur la dernière vision que le prophète a eue. Donc vous savez que le livre de Daniel est un livre fabuleux, intéressant, dans lequel Dieu annonce l'avenir aux hommes, et en particulier la succession des empires qui vont se succéder sur la terre, et s'arrête finalement à l'Antichrist, l'ennemi ultime qui s'attaque à Dieu, à Jérusalem. Et les gens s'arrêtent, les commentateurs s'intéressent beaucoup à cette succession d'empires, et en particulier au dernier qui n'est pas encore venu, mais qui va venir à la fin des temps, lorsque l'Antichrist va régner sur le monde, et en particulier s'attaquer à Dieu et persécuter les saints. Mais le livre de Daniel ne présente pas simplement la vie sur terre, mais nous donne aussi une révélation de Dieu. Dieu est un Dieu qui est grand, qui est majestueux, mais c'est un Dieu qui fait miséricorde, qui est patient, qui est lent à la colère. Et si Dieu s'est révélé aux païens du temps de Daniel, c'est pour annoncer d'abord sa patience envers les nations. Dieu veut que tous les hommes puissent entendre parler de lui. Et donc ce temps d'attente qui se prolonge avant le retour de Jésus, c'est un temps qui est donné aux hommes pour se repentir, de toute nation, pour se repentir. Et cela entraîne que le mal continue à se manifester sur la terre, parce que Dieu n'a pas encore établi son royaume sur la terre. Dieu est patient, alléluia, bonne nouvelle, et en même temps mauvaise nouvelle, parce que le mal continue à régner dans ce monde. Et Dieu va donner une dernière vision à Daniel, au chapitre 10, 11 et 12, dans laquelle il donne plus d'informations que dans les visions précédentes. Une sorte d'apothéose dans le livre, avec une révélation très détaillée sur ce qui s'est passé et ce qui va se passer au niveau des turbulences qui entourent Jérusalem. Et le chapitre 10, 11 et 12 forment en fait une section longue. C'est pour ça que ceux qui ont divisé la Bible en chapitres ont décidé d'avoir 3 chapitres, mais en fait c'est une seule section, chapitre 10, chapitre 11 et chapitre 12. Et dans ces chapitres 10, 11 et 12, il y a un double regard qui est porté, un regard qui est d'abord porté sur le ciel, sur celui qui règne dans le ciel, chapitre 10. Ensuite, il y a le chapitre 11 qui décrit en termes directs, sans symbolisme du tout, les conflits qui existent sur terre entre le roi du Nord et le roi du Sud par rapport à Israël, et le règne de l'Antéchrist à partir du verset 21 jusqu'au verset 45. Et au chapitre 12, on revient sur la scène céleste, sur celui qui règne, trône dans le ciel, c'est-à-dire le Christ. Et à quelque part, c'est bien de savoir ce qui va se passer sur terre, mais c'est encore mieux de savoir qui règne dans le ciel. Et donc, ce matin, nous allons nous pencher sur le chapitre 10. C'est un chapitre encourageant, puisque ce chapitre 10 nous parle de celui qui règne dans le ciel. Et nous allons lire maintenant le chapitre 10 du livre de Daniel. La 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, une parole lui fut révélée. Donc Daniel, à ce moment-là, est âgé, il a probablement 86 ans, enfin voilà, il est vers la fin de sa vie, il a déjà reçu quelques visions précédemment à l'âge de 70 ans, 72 ans, 80, 86 ans maintenant, c'est la dernière vision qu'il reçoit, et cette vision nous est racontée maintenant en détail. La 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belchatsar. Cette parole est vraie, il y aura un grand combat, il saisit cette parole et comprit la vision. En ce temps-là, moi Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche, et je ne fis aucune onction jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici un homme vêtu de lin et ayant sur les reins une ceinture d'or d'Ouphaz. Son corps était comme de chrysolite, son visage comme l'aspect de l'éclair, ses yeux comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds comme l'apparence du bronze poli, et le bruit de ses paroles comme le bruit d'une multitude.
Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne virent pas la vision, mais ils furent saisis d'une grande frayeur et prirent la fuite pour se cacher. Je restai, moi seul, et je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent, mon visage pâlit et fut décomposé, et je n'eus plus aucune force. J'entendis le son de ces paroles, et comme j'entendais le son de ces paroles, je fus frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici qu'une main me toucha, me mit tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis il me dit, « Daniel, homme bien-aimé, comprends les paroles que je vais te dire, et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. » Lorsqu'il me dit ces paroles, je me tins debout en frémissant. Il me dit, « Daniel, sois sans crainte, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici que Michel, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Je suis venu maintenant pour te faire comprendre ce qui doit arriver à ton peuple dans les temps à venir, car il y a encore une vision pour ces jours-là. » Tandis qu'il m'adressait ces paroles, je baissais mon visage vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un qui ressemblait au Fils des hommes toucha mes lèvres, j'ouvris la bouche, je parlais et je dis à celui qui se tenait devant moi, « Mon Seigneur, à cause de la vision, l'aspect de mon visage a été bouleversé et je n'ai plus aucune force. Comment le serviteur de mon Seigneur pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, aucune force ne subsiste en moi et le souffle me manque. » Alors celui qui avait l'aspect d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Puis il me dit, « Sois sans crainte, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Fortifie-toi, fortifie-toi. » Et comme il me parlait, je repris les forces et dis, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. » Il me dit, « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici que le chef de Javan viendra. Mais je veux t'annoncer ce qui est inscrit dans le livre de la vérité. Personne ne m'aide contre cela, excepté Michel, votre chef. Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais t'annoncer la vérité. » Et donc après, nous avons le chapitre 11 qui décrit en détail le conflit, les puissances qui vont dominer d'abord sur les Perses, ensuite sur les Grecs, et pour terminer, les rois du nord et du sud qui s'affrontent autour de Jérusalem, nord par rapport à Jérusalem, sud par rapport à Jérusalem. Et donc, à partir du verset 21 jusqu'au verset 45, il y a une description des activités de l'Antéchrist autour de la région de Jérusalem. Donc, dans cette vision, qui est détaillée, elle est plus détaillée que dans les visions précédentes. Par exemple, on nous dit quelle est l'activité de Daniel au moment où il reçoit cette vision. On nous dit qu'il prie et qu'il jeûne. On nous donne la durée de son jeûne et de ses prières. On nous indique l'époque à laquelle cela se passe. Non seulement la 3e année de Cyrus, mais on indique aussi le jour et le mois où cela se produit. Donc plus d'informations sont données que dans les visions précédentes. Maintenant, il y a 2 thèmes dans ce chapitre 10. L'un des thèmes tourne autour de Daniel lui-même, ses activités, ce qu'il fait au moment où Dieu va lui parler. Et l'autre thème concerne la personne qui lui parle, c'est-à-dire cet être qui est comme décrit comme vêtu de lin. Alors tout d'abord pour Daniel. Donc Daniel prie et jeûne pendant 3 semaines. Alors on savait que Daniel était un homme de prière. On l'a déjà vu dans le passé au chapitre 2, on l'a vu plus loin au chapitre 9 en particulier, où il y a une longue prière de Daniel. Mais là, on nous dit que sa prière, elle est accompagnée de jeûne et qu'elle dure pendant 3 semaines. Alors, je ne sais pas combien de temps vous avez déjà prié et jeûné. Hein? Peut-être certains ont dit, mais j'ai déjà jeûné pendant quelques jours. Certains peut-être ont allé jusqu'à 1 semaine. Ici, il est question de 3 semaines de prière et de jeûne. Ce n'est pas un jeûne total, puisque Daniel prend certaines nourritures, mais il s'abstient de nourriture délicate. Donc il est dans une attitude de prière intense qui se prolonge, etc. Et on ne sait pas pourquoi Daniel prie et jeûne. Manifestement, il y a quelque chose qui le préoccupe. Alors, on se trouve la 3e année du règne de Cyrus.
Que s'est-il passé la 3e année du règne de Cyrus? On a quelques informations. On sait que la première année du règne de Cyrus, ce roi perse, le premier roi perse, a autorisé Israël, les Juifs, à rentrer chez eux. Et certains d'entre eux ont saisi cette opportunité pour rentrer au pays. Mais le retour au pays était difficile parce que sur place, la ville, Jérusalem et la Judée en particulier, étaient occupées par d'autres habitants qui n'ont pas accueilli à bras ouverts les Hébreux qui sont revenus au pays. Et il y a même eu des oppositions, et semble-t-il que le fils de Cyrus, c'est-à-dire Cambis, qui plus tard deviendra roi, à un moment donné, a mis les bâtons dans les rues, a même empêché que cet édit de Cyrus puisse continuer à être en activité. Et certains historiens pensent, que Daniel prie de ce contexte pour dire « J'ai entendu qu'il y a des difficultés pour les Juifs qui rentrent chez eux, mais je te prie, Seigneur, de garder cette porte ouverte, d'aider ceux qui retournent chez eux. » C'est une possibilité, c'est une explication. Mais ce qui est intéressant ici, c'est qu'alors même que le texte est plus détaillé, qu'on nous dit que Daniel prie et jeûne pendant 3 semaines, on ne donne pas la raison de son jeûne et de sa prière. Comme pour dire, c'est pas important. C'est pas ça ce qui est important. D'ailleurs, Dieu ne va jamais dire à Daniel, je vais répondre à la prière que tu as faite. Ce n'est pas ce que Dieu lui dit. Il lui dit, depuis le jour où tu as ouvert la bouche, je t'ai entendu. C'est intéressant ça. Donc quand on prie, on a l'impression que peut-être qu'on est seul dans sa chambre, que personne ne nous entend, qu'il n'y a que des murs qui sont là. Non, le Seigneur est présent et il écoute. Et il écoute ceux qui s'adresse à lui d'une manière humble, respectueuse, en s'appuyant sur la miséricorde de Dieu. Ben, c'est important de savoir ça. Même si vous n'entendez pas de voix, rien ne s'est passé, aucun changement dans les circonstances, Dieu entend votre prière. Jésus est avec nous tous les jours. Et notre problème, c'est l'incrédulité. C'est que nous ne croyons pas à cette chose-là. Mais il est avec nous. Et là, Dieu lui dit, le premier jour, j'ai déjà entendu ta prière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas continuer à prier. Dieu lui dit, fais pas un reproche, mais t'aurais dû t'arrêter. Après un jour, c'était suffisant. Non, Dieu comprend qu'on s'adresse à lui de manière répétée, parce qu'on a quelque chose sur le cœur et qu'on veut lui l'exprimer. Mais voilà, donc j'ai entendu ta prière, et en fait, je vais t'annoncer quoi? Qu'il y a des temps difficiles qui vont venir sur la terre, et il y a une solution à ces temps difficiles. Donc, Dieu fait porter le regard de Daniel beaucoup plus loin que sa situation immédiate. Ce n'est pas seulement tu as des difficultés, tu vois tes frères dans la foi qui ont des difficultés. Il y aura des difficultés dans les temps à venir. Cela va se poursuivre pendant des décennies, pendant des siècles, pendant des millénaires. Et Dieu lui annonce ce qui va se passer à la fin des temps, et en particulier l'arrivée de l'Antéchrist, de cet ennemi, mais aussi la mort de cet Antéchrist et l'établissement du royaume de Dieu. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est que parfois dans notre vie, on a toutes sortes de problèmes, de difficultés, de soucis, etc. Mais le Seigneur, il est avec nous, il est au-delà même des difficultés immédiates que l'on voit, mais il va prendre soin de toutes choses. Et le thème de ce chapitre, c'est bien la souveraineté de Dieu, d'un Dieu qui contrôle toutes choses et qui a quelque part a les destinées des individus et des nations entre ses mains. Donc Daniel prie, mais étonnamment, sa prière n'a rien changé ici. Certains se disent, ah mais voyez, Daniel a prié, jeûné, il y a un combat contre le prince de Perse, etc., des principautés célestes, on doit prier pour avoir la victoire sur ces principautés célestes et tout ça. Le texte ne dit rien de cela. Ce n'est pas la prière de Daniel qui change quelque chose, c'est Dieu qui est actif, qui parfois écoute nos prières, inspire nos prières, veut que nous prions selon sa volonté, mais c'est Dieu qui est souverain. C'est de lui que dépend la victoire. Et donc le deuxième thème dans ce chapitre, qui est plus important, c'est celui de la révélation de Dieu. Il y a cet être majestueux, vêtu de lin, qui est là, qui se révèle à Daniel, qui est dans un premier temps terrorisé, effondré, il est par terre et il n'a plus de force, c'est tellement grand, c'est tellement majestueux, il se dit mais qui suis-je moi? Je suis rien du tout, je suis un pécheur, Dieu est tout puissant, il est là, il est effondré. Donc cet être qui est là va s'approcher de lui, le réconforter, le toucher, lui demander de se lever
parce que Dieu veut lui parler, et ensuite il lui annonce la vérité, les choses qui vont venir, qui est la vérité. Donc la question qui se pose, c'est qui est cet être vêtu de lin? Et il y a principalement deux réponses qu'on peut donner à cette question. Certains voient ici simplement quelqu'un de majestueux, voilà, un être céleste, comme parmi d'autres. Et l'autre réponse, qui est que nous sommes ici face au Christ glorieux qui règne sur le monde. Et je pense que c'est cette réponse-là qui ressort clairement du texte. Jésus est celui qui règne, qui se présente sous cet aspect glorieux. Parce que le livre de Daniel ne présente pas simplement les choses qui vont arriver dans ce monde avec les puissances, les royaumes, l'Antichrist, il nous présente aussi celui qui va dominer sur le monde éternellement. Le Christ est présent déjà ailleurs dans le livre de Daniel. Au chapitre 2, par exemple, quand la petite pierre va frapper les pieds de la statue, et cette statue qui représente les royaumes du monde va s'effondrer, et cette pierre qui va remplir ensuite le monde entier, c'est bien sûr le royaume du Christ. Et le Christ est aussi présent dans la fournaise ardente, quand les trois amis de Daniel sont là, ne sont pas touchés par les flammes, donc où le roi voit un quatrième être comme un fils des dieux qui n'a aucun mal, mais qui a simplement délié les trois amis de leur lien. Cet être divin qui est là, c'est une annonce de la présence du Christ qui s'est incarné, qui est venu dans ce monde parmi les hommes pour les libérer de leurs problèmes et de leurs liens. Et on trouve le même message quelques chapitres plus loin, au chapitre 6, quand Daniel est jeté dans la fosse aux lions. Et là, il y a un ange qui passe la nuit avec Daniel pour fermer la gueule des lions et sauver Daniel à nouveau, une image de l'incarnation du Christ qui est venu dans ce monde pour sauver les hommes de leurs péchés, de leurs liens, etc. Et puis, au chapitre 7, à nouveau, il y a une image du Christ vivant, du Christ glorieux, puisque à la fin d'une section où on parle du jugement final, il est dit qu'on voit le Fils de l'homme venir dans les nuées et toute la domination lui est donnée à ce moment-là. Et ce Fils de l'homme, bien sûr que c'est Jésus. D'ailleurs, quand Jésus parle de lui-même durant son ministère terrestre, son expression favorite pour parler de lui-même, c'est le Fils de l'homme. Donc, vous voyez, la référence au Christ est présente au chapitre 2, elle est présente au chapitre 4, au chapitre 6, au chapitre 7, au chapitre 8 aussi. Et maintenant, quand on arrive dans la dernière vision, le Christ est présent et au chapitre 10, sous cet homme vêtu de lin, et au chapitre 12, où on retrouve cet homme vêtu de lin. Et donc, c'est intéressant de voir un petit peu ce qui est dit sur cet homme vêtu de lin. Et si certains ont encore un petit peu un problème, ils ont peut-être un problème parce qu'ils se disent « Oui, mais cet homme vêtu de lin, à un moment donné, il a besoin d'aide, puisqu'il dit « Il n'y a personne qui m'aide contre cela, sinon Michael, votre chef, ou Michel, votre chef. » On dit « Mais si c'est Jésus, comment est-ce que Jésus peut avoir besoin d'aide? Est-ce que Jésus a besoin de l'aide? Est-ce que Dieu a besoin de l'aide? » Non, bien sûr que non. Dieu a besoin de l'aide de personne. Mais Dieu daigne, dans sa miséricorde, utiliser des intermédiaires. Il utilise des hommes, il utilise des anges qui sont à son service pour accomplir ses desseins sur la terre. Et de la même manière ici, il y a ce Michel, cet archange qui est là, qui est au service du Christ, qui vient l'aider, un tout petit peu comme un général parfois utilise un lieutenant pour accomplir certaines tâches, ou un lieutenant utilise des soldats pour accomplir certaines tâches. Et Dieu, dans sa miséricorde, le Christ, dans sa miséricorde, veut nous utiliser. Pour annoncer l'évangile, il n'a besoin de personne. D'ailleurs, qui est-ce qui convertit les gens? Ce n'est pas les chrétiens. On ne convertit personne. C'est le Saint-Esprit qui convainc les gens de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui agit, c'est Dieu qui agit. Mais Dieu utilise les chrétiens, leurs témoignages, leurs paroles, leur comportement, leur attitude, un geste, n'importe quoi, et il veut bien les utiliser. Et dans le livre de Daniel, on a toutes sortes d'intermédiaires que Dieu utilise. D'abord, quand le roi Nebuchadnezzar reçoit une vision qu'il n'arrive pas à comprendre, eh bien Dieu aurait pu lui expliquer, lui donner une deuxième vision pour l'expliquer. Non, il envoie Daniel à Babylone, Daniel est à Babylone, pour expliquer au roi la vision, pour lui aider à comprendre le message de Dieu. Plus tard, quand Daniel reçoit ses visions, c'est les anges qui viennent, qui expliquent à Daniel les visions qu'il a reçues. Donc Dieu utilise des intermédiaires pour nous aider à comprendre sa parole, pour nous protéger parfois aussi. Et donc ici, cet être glorieux qui est là,
eh bien, le Christ vivant, le Christ glorieux qui est présenté, qui utilise simplement ici un dénommé Michel, qui est, semble-t-il, le chef qui veille, le chef des anges, un chef des anges ou un ange important qui veille en particulier sur Israël. Maintenant, il y a un autre texte qui confirme ce que j'ai dit ici, l'interprétation, la compréhension qu'on peut avoir ici, c'est dans le livre de l'Apocalypse. Vous savez que dans l'Apocalypse, il y a beaucoup d'éléments qui font allusion au livre de Daniel, et parfois l'Apocalypse jette un regard, donne des précisions de ce qu'on a dans l'Ancien Testament, et parfois l'Ancien Testament donne des précisions de ce qu'on a dans le Nouveau Testament. Les deux testaments se complètent l'un l'autre. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 1, donc tout au début de la révélation que Dieu donne à Jean, il y a une description d'un être glorieux, l'être glorieux qui se révèle à Jean, l'apôtre, et qui va donner cette vision à Jean. Je vais lire quelques versets dans le livre de l'Apocalypse, à partir du verset 9, chapitre 1, verset 9. « Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance de Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. » Donc on voit que Jean, lui aussi, est emmené captif dans un lieu où il ne voulait pas être, comme Daniel lui aussi a été emmené captif à Babylone. Verset 10, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournais, donc j'entends cette voix, je me retournais pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze qui semblait rougi au four, et sa voix était comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Sois sans crainte, moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va se produire ensuite. » Donc cette vision, elle est très proche de celle que Daniel a eue. C'est le même être qui est révélé ici. Dans l'Apocalypse, il y a des précisions supplémentaires, parce que souvent, Dieu donne des informations supplémentaires au fil de sa révélation. Et là, on est absolument sûr que cet être, qui est le premier et le dernier, celui qui était mort, celui qui est vivant, c'est le Christ qui est présenté ici. Maintenant, c'est clair qu'il y a quelques différences. Il y a quelques différences parce que dans Jean, on parle d'une épée qui sort de la bouche, ce qui n'est pas dit dans Daniel. Voilà, donc on parle d'une ceinture d'or, dans Daniel on parle d'une ceinture d'or d'Ouphaz, donc on a plus de détails qui sont donnés dans le livre de Daniel et ainsi de suite. C'est un tout petit peu comme parfois vous avez une personne et vous avez 2 photos d'une personne. Et vous dites, ah mais c'est la même personne. On reconnaît bien, c'est la même personne, mais peut-être une fois il avait une barbe, après il n'a pas de barbe. Une femme avait une fois ses cheveux blancs, une fois jaune, enfin, je sais pas, blond, une fois sombre, noir, brun, etc. Parfois, certains aspects changent du visage, mais on reconnaît quand même la même personne. Et si c'est la même personne qui est décrite, et dans les 2 situations, on a une image du Christ qui est souverain et qui règne. Et c'est peut-être intéressant de voir qu'est-ce qui est dit sur ce Christ souverain qui règne. Parce que dans l'Apocalypse, c'est le premier chapitre. L'Apocalypse nous parle des jugements à venir d'un Dieu dont la patience a cessé. Maintenant, c'est le temps du jugement. Et on présente d'abord celui qui va être, à quelque part, celui qui conduit ce jugement, c'est le Christ. Et on le présente donc dans sa gloire, tout comme dans Daniel, on présente le Christ glorieux dans sa gloire, cet homme vêtu de lin. Alors, c'est clair que dans cette description, il y a des symboles qui sont présents. Il faut comprendre ces symboles. Par exemple, dans l'Apocalypse, on parle d'un être qui a les cheveux blancs.
Alors, pourquoi est-ce que le Christ a les cheveux blancs? Parce que les cheveux blancs symbolisent l'âge, représentent la sagesse, l'expérience de la vie. C'est pas que quelqu'un est faible. Des fois, on dit, ah, ben, il a les cheveux blancs, il est vieux, il n'en a plus que pour quelques temps, quelques jours, etc. C'est pas du tout ça. C'est l'image de la sagesse qui est là. Et c'est très important de savoir au début de l'Apocalypse que celui qui va juger le monde est quelqu'un qui est sage, qui a l'expérience des choses. On ne va pas être jugé comme ça à la va-vite par quelqu'un qui n'a aucune expérience. Des fois, on se dit, ben voilà, quand vous avez un jeune juge qui vient juste de terminer l'université, ouais, bon, il a les connaissances, mais est-ce qu'il a le recul pour pouvoir juger avec pondération? Il faut quelqu'un qui juge avec pondération, avec justice. Et dans les deux textes, il est dit aussi qu'il y a celui qui est là, il a des yeux comme des flammes de feu. Alors, voilà, je veux dire qu'il y a des gens qui vous regardent, on dit, ah, il a les yeux doux, hein? Ah, il est gentil, c'est sympa. Et puis quand quelqu'un nous regarde comme ça, il a des flammes de feu, on n'aime pas trop ça, mais que représentent ces flammes de feu? Ça représente sans doute une perception totale, celui qui voit tout, qui discerne tout. Et des fois, vous pouvez jouer la comédie devant certaines personnes. Vous dites, ah, ça va bien, ça va très mal. Ou bien autre chose. Hein. Certains sont champions comédiens, parmi les chrétiens aussi. Voilà. Et puis là, non. Et puis il y a des gens, des fois, quand ils vous regardent, vous dites, oh là là, je sais qu'avec lui, je ne peux pas tricher. Il voit tout, il perçoit tout. Et ici, le Christ est celui qui perçoit tout. Alors, c'est bien ou c'est mal quand le Christ voit tout? Alors, d'un côté, si vous êtes pécheur, ça, c'est pas très bien, parce que, voilà, il voit toutes les fautes que vous faites, toutes les mauvaises pensées que vous avez. Mais ça veut dire aussi qu'à la fin des temps, quand le jugement viendra, toutes les choses mauvaises seront jugées. Il n'y a aucune faute qui passera inaperçue. Et c'est un encouragement pour ceux qui souffrent devant l'injustice, sachant qu'un jour, toute injustice sera jugée. En même temps, celui qui voit tout, il voit pas seulement le mal, il voit le bien aussi. Et le Christ voit tous ceux qui ont fait quelque chose. Peut-être des fois, vous faites quelque chose de bien, mais personne ne le voit. Oh, j'ai fait quelque chose, personne ne m'a dit merci. Le pasteur m'a pas dit merci, les anciens m'ont pas dit merci, mon frère, ma soeur m'ont pas dit merci. Mais le Seigneur voit tout et il récompense jusqu'au moindre verre d'eau qui sera donné avec miséricorde à ceux qui souffrent. Donc ici, le Christ est présenté, celui qui voit tout, qui va juger, qui va récompenser et qui va juger les uns et les autres. Il est dit aussi que cet être glorieux, il a les pieds de bronze. Alors les pieds de bronze, voilà, c'est de bronze poli, hein, ça brille, c'est éclatant, toute la vision d'ailleurs est pleine de lumière. Mais quand on a des pieds de bronze, ça veut dire, hein, si je mettais à mes souliers, des souliers de fer ou de bronze, j'aurais de la peine à avancer. Hein, on dirait qu'on a un boulet au pied, voilà, on n'arrive pas à avancer. Mais ici, le but, ce n'est pas de courir vite, d'avoir des pieds légers, d'aller partout. C'est celui qui va juger, qui est assis, qui prend le temps, à quelque part, de juger. Le jugement ne va pas être fait à la va-vite. Non, on va prendre en compte toutes les choses. Les livres vont être ouverts, tout a été noté, prévu, noté par avance. Donc on a les pieds de bronze qui sont là. On a la voix aussi qui est là, qui est une voix de tonnerre qui gronde. Alors là aussi, au niveau des voix, vous avez parfois des voix un tout petit peu fluettes comme ça. Hein. Comment ça va? Ah, très bien. Ah, c'est pas bien ce que tu fais. Et les gens se disent, bon, ben, c'est pas très sérieux. Hein. Puis il y a des gens qui ont une voix comme ça, ils disent quelque chose, et puis, bouf, les enfants en particulier, dès qu'ils entendent cette voix, ça y est, c'est le calme, etc. Il y a des voix qui portent un tout petit peu comme ça. Et puis là, c'est une voix qui est sonore, qui est grave, etc., qui gronde comme l'océan et tout ça, qui rugit pour dire à quelque part, Dieu est là et son jugement, il est ferme, il est incontestable, c'est définitif, c'est donné ici. Donc le Christ est présenté ici dans sa gloire et dans sa force. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le Christ, cet être vêtu de lin, s'approche de Daniel et le touche. Et lui dit, lève-toi. Alors, face au Christ glorieux, Daniel est appelé à se lever. Dieu veut lui parler face à face. Il va le toucher, le réconforter. Tu es l'homme bien-aimé.
Parce que Dieu, il aime ceux qui se tournent vers lui, qui sont humbles et qui veulent le suivre. Et donc on n'a pas à avoir peur de ce Dieu souverain qui juge. Parce que ce Dieu souverain qui est juge, c'est un Dieu miséricordieux qui accueille favorablement ceux qui se tournent vers lui et qui marchent dans l'humilité et l'obéissance. Voilà, donc Daniel peut se lever, il peut lui parler et Dieu va lui révéler, le Christ va lui révéler les choses qui vont venir en détail. Et c'est une parole de vérité. Donc, voilà, j'ai tout dit. Vous avez tout compris. Vous avez tout compris sur la fin des temps. Vous avez tout compris. Il y a quelqu'un qui règne sur la vie des hommes, qui abaisse et qui élève les rois, qui a écarté Babylone en une nuit. Belshazzar, qui se croyait invincible, entouré dans sa forteresse de Babylone, avec des murailles, une triple muraille de 30 mètres de haut, de 70 mètres de haut, de 90 mètres de haut, ça dépend des estimations. Il se croyait à l'abri derrière ces murailles, entouré encore par un fossé. Et pourtant, cette ville est tombée en une nuit parce que Dieu avait décidé qu'elle tomberait ce jour-là. Et donc Dieu, le Christ est souverain, il a écarté Babylone. Il y a un autre roi qui va venir, c'est le roi de Perse. En temps voulu, il écartera le roi de Perse. Alexandre le Grand viendra. Après cela, il y en a d'autres qui viendront. Et finalement, l'Antichrist, quand il viendra, il sera écarté au jour où Dieu l'aura décidé. Et donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est de savoir que Dieu règne sur les hommes. Il est plus grand que les problèmes qu'on peut avoir. Bien sûr qu'aussi, il règne sur nous. Tous les cheveux de notre tête sont comptés. Il veille sur chacun d'entre nous et en même temps, il veille sur l'Europe, sur la France, sur notre ville, sur notre région, sur notre Église. Il veille. Et c'est ça le message de ce chapitre 11 qui est donné avant une description détaillée de tous les problèmes qui vont arriver sur Terre. Et je terminerai avec le chapitre 12, on reviendra cet après-midi sur le chapitre 12, mais le dernier verset du livre, est intéressant, il est pour nous, il est pour chacun d'entre nous, c'est le seul verset qui est une exhortation dans Daniel. Vous savez que les prophètes souvent donnaient des oracles qui sont des exhortations, qui sont des encouragements, qui sont des jugements parfois. Voilà, donc il y a beaucoup de messages personnels, d'oracles qui sont donnés par les prophètes. Dans Daniel, il n'y a rien de cela, parce qu'on annonce ce qui va se passer au niveau du monde, mais le dernier verset est le seul verset d'exhortation qui est donné dans le livre. Il est adressé à Daniel, il est dit ceci au verset 13, « Et toi, marche jusqu'à la fin, tu te reposeras et tu te lèveras pour ton héritage à la fin des jours. » Donc l'exhortation qui est donnée à Daniel, allez, c'est bon, continue. Continue fidèlement. Et Daniel, il a 86 ans, à peu près, à ce moment-là. Il a vécu fidèlement pendant tout l'empire babylonien. Il était à la tête de cet empire. En tout cas, dans les postes très avancés, très importants. Et il a vécu fidèlement pendant tout ce temps. Et Dieu lui dit, continue fidèlement et tu te lèveras pour ton héritage. Parce que c'est ça l'exhortation qui nous est adressée. Toi aussi, continue fidèlement. Jour après jour après jour. Ne te soucie pas de ce que les gens disent. Ne te soucie pas de ce que tu vois. Ne te soucie pas si les circonstances ne changent pas et sont un coup favorable. Concentre-toi sur la promesse du Seigneur qu'il est avec toi tous les jours. Concentre-toi sur le Dieu qui règne et qui au jour où il aura décidé viendra établir son royaume. Cette parole est une parole d'encouragement, d'exhortation pour chacun d'entre nous, que Dieu nous aide à persévérer dans la foi fidèlement en regardant à Jésus qui va bientôt revenir. Amen.